Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Turquie, octobre 2025. Dans le sud-est de l'Anatolie, sur un site encore peu connu du grand public, Karahantepe, les archéologues viennent de mettre au jour un objet qui, à lui seul, oblige à reposer une question, on va dire, vertigineuse. Quand l'humanité a-t-elle commencé à se penser elle-même ? Il s'agit d'un pilier en pierre, haut d'1,35 m environ, taillé il y a plus de 11 000 ans. Un pilier en forme de T, semblable à ceux qu'on connaît déjà sur le site voisin de Göbekli Tepe. Mais cette fois, quelque chose change radicalement. Ce pilier porte un visage humain, un front proéminent, un nez droit, des orbites marquées. Pour la première fois, un visage émerge clairement de cette architecture de pierre. Ce n'est pas une simple sculpture, ce pilier a été inséré horizontalement dans un mur scellé, volontairement, comme une offrande, comme un geste rituel. L'architecture elle-même devient langage, et ce langage nous parle d'un monde vieux de plus de 10 millénaires, bien antérieur à l'agriculture, bien antérieur à l'écriture, bien antérieur à tout ce que nous pensions nécessaire à la naissance des grandes constructions humaines. Car ce pilier nous renvoie immédiatement à Göbekli Tepe, un site fouillé depuis plus de 30 ans, mais qui continue encore aujourd'hui à déstabiliser les certitudes les mieux établies. Göbekli Tepe précède les pyramides d'Égypte de plusieurs millénaires. Et surtout, il a été construit à une époque où les hommes étaient encore chasseurs-cueilleurs. Or, pendant des décennies, l'histoire semblait écrite d'avance. L'agriculture aurait permis la sédentarisation aurait engendré la complexité sociale, et cette complexité aurait donné naissance aux monuments, aux temples, aux dieux, à tout ce qu'on connaît. Göbekli Tepe renverse totalement cette logique. Ici, ce n'est pas la ville qui précède le temple, c'est le temple qui précède tout le reste. Sur cette colline artificielle, élevée par la main de l'homme, j'insiste, des dizaines de piliers monumentaux richement décorés d'animaux sauvages, de symboles abstraits, de figures inquiétantes ou fascinantes à la fois, forment des enceintes circulaires dont la fonction ne laisse absolument aucun doute. Nous sommes dans un espace sacré, un sanctuaire, peut-être même le plus ancien que l'humanité ait jamais construit à ce jour. C'est-à-dire que, pour l'instant, on n'en a pas trouvé d'autres. Mais alors, une question surgit, implacable. Qui étaient ces hommes capables de concevoir un tel lieu ? Pourquoi ont-ils mobilisé des centaines de personnes, certainement, pour extraire, transporter, ériger des blocs de plusieurs dizaines de tonnes ? Pourquoi, surtout, avoir investi une telle énergie dans un espace qui n'était ni une habitation, ni une forteresse, ni un centre de production, mais plutôt un lieu de rite, un lieu de symbole, de représentation. Göbekli Tepe ne nous raconte pas une histoire simple, il ne livre pas de message clair, il nous confronte à une évidence même dérangeante. Bien avant les champs cultivés et les villages, les hommes se réunissaient déjà pour bâtir des lieux destinés à donner sens au monde, à la mort, aux forces invisibles qui les entouraient. Alors ce site n'est pas seulement une prouesse architecturale, il est une fenêtre ouverte sur l'esprit humain à l'aube même de la civilisation, un esprit déjà capable d'abstraction, de narration, de mise en scène du sacré. Alors aujourd'hui, dans 5000 ans d'histoire, je vous propose de descendre ensemble dans ce vertige absolu, d'explorer Göbekli Tepe, pierre après pierre, image après image, c'est une image, et de tenter de comprendre ce que les hommes du néolithique cherchaient à dire au moment même où l'humanité commençait peut-être à se raconter elle-même. Aujourd'hui, dans 5000 ans d'histoire, l'énigme Göbekli Tepe. Göbekli Tepe,
se situe dans le sud-est de la Turquie actuelle, dans une région que l'Antiquité appelait à cette époque-là l'Anatolie. Le site domine un plateau calcaire parfaitement plat au sommet de ce qu'on appelle un tel artificiel, haut d'environ 15 mètres, à quelques kilomètres seulement de la ville moderne de Sanliurfa, qui est pas loin de la frontière syrienne. Et vu de loin, rien du tout ne distingue véritablement cette colline des autres reliefs du paysage. Pourtant, c'est précisément cette apparente banalité qui va longtemps masquer l'importance exceptionnelle de ce lieu. Les premières traces d'occupation humaine y sont repérées dès 1963, au moment d'une campagne de prospection qui a été menée par un archéologue américain, George Benedict. Mais à l'époque, le site est rapidement classé comme étant un site naturel. Les blocs de pierre visibles en surface sont interprétés comme de simples pierres tombales médiévales déplacées puis remaniées par l'activité agricole. Göbekli Tepe est alors rangé dans la catégorie des curiosités sans aucun intérêt majeur. Et il faut attendre plus de 30 ans pour que le destin du site bascule complètement. En octobre 1994, c'était hier matin, l'archéologue allemand Klaus Schmidt, spécialiste du néolithique, pré-céramique même, je vais aller jusqu'au bout, parcourt la région à pied à la recherche de nouveaux sites à étudier. Il connaît bien les sanctuaires néolithiques de la région, notamment Nevali Sori, qu'il a lui-même fouillé. Et en fin de journée, quand le soleil décline, il gravit, c'est important parce que c'est là où on voit les déclivités, il gravit cette colline au profil étrange et très vite quelque chose le trouble. Le sol est littéralement couvert de milliers d'éclats de silex. Pas des cailloux ordinaires, mais des fragments d'outils préhistoriques brillant sous la lumière rasante. C'est pour ça l'intérêt du soleil tombant. Ces silex ne peuvent pas être là par hasard, ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard. Ils signalent une activité humaine intense, prolongée, organisée. Pourtant, il a beau regarder, aucun vestige d'habitat n'est visible. Plus troublant encore, Klaus Schmidt observe la surface de la colline, des grandes dalles de calcaire soigneusement taillées, certaines sont même renversées, d'autres partiellement enfouies. Or, autour, aucun site funéraire néolithique connu ne présente un tel pavement de pierre. L'hypothèse d'un cimetière ne tient pas. Très vite, Schmidt écarte toute explication naturelle. La topographie du lieu exclut l'érosion par l'eau également. Le vent ne peut pas non plus avoir accumulé ici des masses de sable ou de roches. On n'est pas dans un désert ni dans une zone volcanique. Cette colline n'est pas le produit de la nature. Elle est tout simplement l'œuvre de l'homme. Le nom même du site, Göbekli Tepe, confirme cette intuition. En turc, Tepe signifie colline ou montagne. Et Göbek désigne le ventre ou le nombril. Göbekli Tepe, c'est donc la colline ventrue, si vous voulez, une montagne artificielle qui semble avoir été volontairement modelée, gonflée, façonnée par des générations d'êtres humains. Et en parcourant les flancs du tel, Schmidt remarque que les paysans ont construit des murets pour dégager leurs champs en utilisant les pierres trouvées sur place. Mais ces pierres, encore une fois, ne sont pas de simples rochers. Ce sont des blocs taillés. Et taillés avec des formes régulières. Et surtout, certains d'entre eux présentent une silhouette immédiatement reconnaissable. Des piliers massifs surmontés d'un bloc horizontal formant un T parfait. Le T, la lettre. Ces piliers, Schmidt les connaît déjà. Il en a vu sur d'autres sites néolithiques. Toujours associés à des bâtiments qu'on appelle spéciaux, c'est-à-dire des espaces à vocation rituelle. Mais là, la différence est frappante. À Göbekli Tepe, les piliers en T ne sont pas rares ni isolés, ils sont, quand on regarde, ils sont partout. L'erreur d'interprétation de 1963 apparaît alors pour ce qu'elle est, un véritable aveuglement. Là où on voyait des pierres tombales médiévales, Schmidt reconnaît immédiatement les vestiges d'un complexe monumental préhistorique et surtout d'un complexe d'une ampleur sans précédent. Et dès ce premier jour,
une certitude s'impose à lui. Göbekli Tepe n'est ni un village, ni une nécropole, ni un simple lieu d'occupation temporaire, c'est un site entièrement conçu, aménagé et organisé par l'homme il y a plus, tenez-vous bien, de 10 000 ans. Un site monumental, invisible jusqu'alors, parce qu'il ne correspondait à aucun modèle connu à cette époque. À cet instant précis, Klaus Schmidt comprend qu'il se tient sur l'un des sites archéologiques les plus importants jamais découverts pour la compréhension des origines même de la civilisation humaine. Tenez-vous bien, Göbekli Tepe n'a pas seulement échappé aux archéologues pendant des décennies, il a échappé à notre manière, si vous voulez, de penser le passé. Et ça, ce n'est que le début.